Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Connect, l'émission 100% connectée. Je vous rappelle que cette émission est en direct, n'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et aujourd'hui une émission spéciale CES, alors que celui-ci vient de se clôturer à Las Vegas. Éric Morand, chef de département Tech et Services de Business France, est à nos côtés afin de nous raconter ce qu'il s'est passé au CES et plus particulièrement avec la French Tech au CES cette année. Bonjour Éric Morand. Bonjour. Nous serons également rejoints plus tard par Julia Jonchère qui viendra nous présenter la start-up Divin dont le produit est à ma droite et Mathieu Coutière qui viendra nous présenter Air Serenity dont le produit est à ma gauche. Mathieu Valença viendra ensuite nous présenter un des produits vendus dans les magasins Lick qu'il a sélectionné spécialement pour vous. Mais tout de suite, place à la première partie de cette émission, restez connectés. Et la première actualité qui a retenu notre attention au CES cette année, c'est le premier drone avec passagers. Proposé par la société Hyang, le drone Hyang 184 veut proposer un moyen de transport urbain alternatif. Ce dernier est autopiloté à l'aide d'une simple tablette tactile afin d'éviter les accidents corporels et peut s'envoler jusqu'à 3,5 km d'altitude à une vitesse d'environ 100 km/h. La société chinoise recommande cependant de ne pas dépasser les 500 mètres d'altitude afin de pouvoir bénéficier d'avantages aérodynamiques et surtout d'éviter une collision avec un avion par exemple. L'entreprise assure par ailleurs que ce drone sera commercialisé dès 2016, au départ en Chine pour remplacer des ambulances, des taxis ou encore des hélicoptères. Deuxième actualité, un autre drone a également attiré notre attention, il s'agit du drone Disco lancé par Parrot. Alors que nous connaissions les drones qui s'envolent avec des multirotors, l'entreprise française nous dévoile ici un drone qui ressemble à une aile volante. Un drone nouvelle génération qui se pilote avec la radiocommande conçue par Parrot, la Sky Controller, mais qui peut surtout suivre un parcours déterminé à l'avance sur sa tablette en mode pilote automatique. Et pour les amateurs de sensations fortes, le pilotage en immersion saura vous séduire. Vous pourrez en effet avoir l'impression de vous trouver dans le drone en vous munissant de lunettes spéciales qui vous permettront de voir ce que filme la caméra fixée sur le nez du drone. Une aile volante qui peut atteindre 80 km/h et qui sera commercialisée courant 2016. Troisième actualité cette semaine au CES, la Startup Win présente un thermostat connecté qui adapte la température de son intérieur en temps réel et en fonction de vos déplacements. Relié à votre smartphone, celui-ci détecte quand vous êtes chez vous ou à l'extérieur et adapte la température de votre foyer en conséquence. Lorsque vous êtes sur le chemin du retour par exemple, il remonte la température de votre maison ou appartement, température qu'il aura baissée pendant votre absence afin de vous faire économiser de l'énergie. Et c'est bien là l'innovation par rapport aux différents thermostats connectés qui existent déjà sur le marché. En plus de pouvoir le commander à distance, celui-ci peut également agir en mode automatique. Et dernière actualité de ce CES 2016, la santé connectée est à l'honneur et la santé connectée française. L'entreprise BeWell Connect, membre du groupe français Visiomed, a été récompensée pour son électrocardiographe connecté. Nommé My-ECG, il s'agit du premier électrocardiographe de poche, sans fil et connecté. Il permet ainsi de surveiller votre activité cardiaque et de la transmettre directement à votre smartphone ou à votre tablette, ce qui vous permet ensuite de transférer ces données directement à votre médecin. Et on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, Connexion. Pour cette deuxième partie d'émission, je suis avec Éric Morand. Éric Morand, rebonjour. Bonjour. Alors je le rappelle, vous êtes chef de département Tech et Services de Business France qui a accompagné cette année 22 startups au CES 2016. Tout à fait. Alors avant de commencer sur le CES 2016, un mot sur Business France. Business France, qu'est-ce que c'est ? Alors Business France est donc une organisation publique qui a été créée il y a un an, qui résulte de la fusion d'UbiFrance et de l'Agence française pour les investissements internationaux. Donc aujourd'hui, c'est une agence qui a pour mission de favoriser l'internationalisation de l'économie française et donc qui a essentiellement le double rôle d'aider les PME, les startups à se développer à l'international et également d'attirer des investisseurs étrangers en France et globalement de donner une image positive de notre territoire afin qu'il soit attractif. Et alors, pourquoi le CES ? Parce qu'aujourd'hui, l'internationalisation passe par le CES pour les startups françaises ? Alors, en tout cas, dans le secteur des objets connectés, puisque c'est quand même dans ce segment-là qu'on retrouve beaucoup d'innovations françaises.
il est devenu incontournable. Il y a 4-5 ans, en dehors des Parrot, WeThings et quelques sociétés que vous avez pu citer notamment, il n'y avait pas forcément beaucoup de Français. Et c'est vrai que ce salon CES, qui est un peu un salon aussi qui définit les tendances de l'année à venir, a eu l'intelligence d'ouvrir en fait ses portes aux startups en dédiant à ces entreprises un espace dédié, moins coûteux que les halls plus classiques. Et ce faisant, il y a un véritable appel d'air pour cette clientèle startup. Et c'est à ce moment-là que Business France a décidé de s'y rendre en sélectionnant les entreprises qu'on y amène. Tout simplement parce que c'est important de montrer le meilleur de la French Tech et également parce que les startups sont assez habituées finalement à ce mode de sélection, ce qui nous permet, nous, Business France, de mettre l'accent, nos efforts sur les startups que l'on considère comme étant les plus aptes à profiter de ce salon. Et alors vous les sélectionnez comment justement ces startups ? Alors ces startups, on les sélectionne donc, depuis 3 ans via un jury dans lequel on retrouve à la fois nos partenaires, qui sont notamment Orange, BNP et OVH. On retrouve aussi dans notre jury Olivier Ezrati, je crois que vous avez reçu dans une précédente émission, qui est dans Connect également, le grand spécialiste de ce salon, qui a vraiment une très bonne vision pour savoir ce qui va faire le buzz ou non sur ce salon. Également des investisseurs, donc des VC comme on dit dans notre jargon. Et tout ce petit monde juge les entreprises. Cette année, on a eu plus de 125 candidats, donc pour 22 entreprises sélectionnées, donc une très forte progression par rapport à l'an dernier. Et les 3 critères, c'est essentiellement d'abord l'innovation du produit, c'est une évidence. C'est ensuite le business model de l'entreprise. Et enfin, c'est ce qu'on appelle le time to market. Est-ce que l'entreprise sera prête sur le salon avec un produit qui fonctionne, même si c'est un prototype avancé. Et voilà. Et du coup, est-ce qu'elle pourra vraiment bénéficier du buzz créé sur ce salon pour pouvoir le commercialiser dans les mois qui suivent ? Si elle vient avec un produit, mais qu'il lui faut 2 ans avant de sortir le produit, c'est un peu du gâchis, je dirais, puisque le produit risque d'être copié par d'autres. Et donc, on est vraiment dans cette notion de time to market qui est essentielle. Et alors, une fois que les startups ont été sélectionnées, elles ont donc leur billet pour le CES, est-ce qu'il y a un accompagnement en amont avant de partir au CES ? Oui, c'est important. Sur ce type d'accompagnement, juste pour préciser Business France, sur l'international, on est plutôt à faire du business développement pour nos clients. Là, on est dans un programme dédié aux startups qu'on appelle, nous, Tremplin, qui permet de mettre en avant, donc de donner beaucoup de visibilité, de faire le buzz pour les startups qu'on accompagne. Et donc, c'est important de les préparer. Donc, la préparation, elle s'affine d'année après année. Et sur cette édition 2016, on a à la fois préparé les entrepreneurs sur le fameux elevator pitch en anglais américain, pour justement attirer l'attention de quelqu'un qui passe sur votre stand en quelques secondes. Donc elevator pitch, c'est en 1 à 2 minutes, c'est ça ? C'est ça, c'est généralement en 1 minute. Comment j'arrive à présenter rapidement ce que fait mon produit. Alors là, ça paraît assez évident quand on voit en tout cas ce produit-là, un peu moins là, mais pour donner envie aux visiteurs de rester sur le stand. Cette année, on a aussi mis l'accent sur le media training, puisque il y a beaucoup de presse du monde entier qui passe sur ce salon. Donc on a travaillé avec des partenaires pour préparer nos startups justement à communiquer auprès de cette presse étrangère, américaine, internationale qui visite le salon, qui est très importante. Et enfin, on a fait avec notre partenaire d'ailleurs LIC, qui est aussi partenaire de cette émission, si je ne me trompe pas, justement une préparation, un coaching distribution. Parce qu'un certain nombre de ces sociétés viennent sur le salon aussi pour rencontrer bien sûr des clients, des distributeurs. Donc apprendre à leur vendre en fait leurs produits. Voilà, apprendre comment je négocie, comment je présente un produit à un distributeur international. Là aussi pour leur donner des armes dans les premières discussions qu'ils pourront avoir avec ces distributeurs internationaux. Alors on va accueillir un peu plus tard 2 startups qui ont été accompagnées par Business France et qui étaient au CES 2016. Mais en un mot, ces 22 startups, leurs activités, elles tournaient autour de quoi ? Alors elles étaient assez variées. D'abord parce qu'on a la chance en France d'avoir des entreprises justement qui innovent dans des secteurs très différents. Et c'était aussi un petit critère dont je n'ai pas parlé, mais qui était d'essayer d'avoir justement des entreprises qui représentent la diversité et la richesse de l'offre French Tech finalement. Donc on avait cette année pour la première fois 2 sociétés qui étaient plutôt dans le domaine de l'auto connecté. On avait également le gros de la délégation qui était lié à tout ce qui est entertainment. Donc le son, l'image, assez logiquement avec des objets connectés aussi maintenant de plus en plus qu'on retrouve dans les applications Smart Home.
anciennement domotique il y a quelques années. Et puis donc la e-santé qui est un secteur dans lequel la France est forte et qui monte. Et c'est vrai que là, quand je vois la Divine là en face de moi, également dans tout ce qui est un petit peu nouveau, ce qu'on peut appeler la food tech. Là aussi, sachant que c'est en plus vraiment à la frontière de deux forces de la France, la gastronomie et la tech. Et la technologie. Et alors, si on devait dresser un bilan de ce CES 2016 pour la délégation française, qu'est-ce qu'on dirait? Ça s'est plutôt bien passé? Oui, ça s'est plutôt même très bien passé. Enfin, je pense que les startups pourront en témoigner mieux que moi. C'est à qui il faut demander. Mais juste aussi, ce qui est important que les auditeurs comprennent, c'est au-delà des 22 sociétés qu'on a sélectionnées, on avait d'ailleurs quelques family and friends, là, une douzaine d'entreprises, il y avait une très forte délégation française. Et d'autres sociétés françaises qui ont eu d'ailleurs des prix de l'innovation décernés soit par le CES, soit par des 190 startups c'est ça, françaises qui étaient présentes. environ, au total, c'est un peu plus de 200 entreprises françaises qui étaient présentes, en tenant compte aussi de quelques grands groupes qui exposaient. C'était le cas d'Engie pour la première fois, ou de la Poste, qui accompagnait d'ailleurs quelques startups. Je crois d'ailleurs que Serenity était aussi présent sur leur stand. Et au total, c'est environ 180-190 startups, dont sur cette zone, donc Eureka Park, donc qui est cette zone dédiée aux startups dont je parlais, plus de 120. Plus de 120, ce qui représente un tiers des exposants dans cette zone dédiée aux startups qui n'ont pas encore de produits forcément commercialisés en magasin, puisque c'est une des conditions pour exposer sur cette partie du salon. Donc on était très largement représentés. Il faut savoir que c'est une hausse de plus de 50% par rapport à l'an dernier, qui était déjà une bonne édition. Et donc, juste pour terminer, au-delà de ce nombre important, voilà, nos entreprises ont eu beaucoup de prix, il y a eu beaucoup de monde, ça parlait beaucoup français dans les allées au départ, et il y a tous les visiteurs internationaux qui sont arrivés aussi. On a eu, j'en pourrais en parler après, de très belles retombées dans la presse américaine notamment. Donc plus de 200 entreprises françaises, vous le disiez, je crois la deuxième délégation étrangère après la Chine, première délégation européenne. Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette délégation française soit d'année en année plus nombreuse? Alors, je pense que c'est aussi lié à la montée en puissance de la French Tech. Faut rappeler que c'est vrai que la French Tech a été lancée globalement il y a 2 ans officiellement sous cette appellation-là. Le coq là, que je porte ici fièrement comme beaucoup de start-upers, voilà, a été dévoilé aussi en janvier donc 2014. Depuis, voilà, il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites en France pour justement fédérer les territoires en France, les accélérateurs. En métropole, donc il y a une labellisation des métropoles French Tech, donc une fédération des écosystèmes pour pouvoir mieux accompagner les startups et mieux les projeter à l'international. Et je dirais les actions du gouvernement, de Business France, de BPI France sur l'aspect aussi financement. Tout ceci a permis, à un moment où justement on peut dire qu'il y a un petit peu dans ce domaine, en tout cas une renaissance de l'industrie électronique avec les objets connectés, il y a eu un appel d'air auprès de ces entrepreneurs qui, voyant finalement le succès des années précédentes, ont été motivés, voyant aussi le succès de quelques grosses startups, on parlait des Parrot, WeThings, mais aussi dans d'autres domaines, Blablacar, les belles levées de fonds, les premières licornes françaises, Sigfox qui étaient présents également. Ça, je pense que ça motive beaucoup nos jeunes entrepreneurs. Et surtout, toutes ces entreprises, dès le début, elles se veulent globales, comme on dit, les fameux board global. C'est ça qu'aujourd'hui, on commence directement, on vend à l'ensemble du monde, on ne vend plus à un pays. Tout à fait. S'il y a un salon sur lequel il faut être présent pour faire le buzz et justement sortir du lot de ces centaines de startups qui se créent chaque jour pratiquement, en France ou ailleurs, c'est le CES. Est-ce que vous avez eu, alors ça vient de se clôturer, mais quelques retours déjà de cette participation française au CES? Alors ça vient en effet de se clôturer. Ce qui est certain, c'est que voilà, on savait déjà avant le salon que c'était une édition exceptionnelle au-delà de la quantité, mais en termes de qualité, puisque on a eu de mémoire 19 produits qui étaient primés avant le début du salon dans le cadre des fameuses Innovation Awards qui sont donc donnés par les organisateurs. Il y en a une bonne dizaine de plus qui sont ajoutés pendant le salon. Certaines entreprises choisissent de dévoiler ces prix pendant le salon pour là aussi faire un effet d'annonce important. Il y a aussi au-delà de ça pas mal de publications tech qui sont présentes et qui là aussi récompensent les entreprises et on peut rajouter encore, on est en train de faire un recensement, pratiquement une dizaine d'autres prix qui ont été décernés à des entreprises de la French Tech, qu'elles soient accompagnées par nous ou d'autres d'ailleurs. Et je vois là aussi encore Divine qui a eu de la part d'une publication importante le prix de la Best Startup of CES 2016, donc 2016,
qui est une très belle récompense aussi dont on est fier. Mais globalement, je pense qu'encore une fois, les start-upers le diront mieux que moi, il y a eu beaucoup de monde. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est d'abord aussi les start-upers nous disent on a beaucoup de Français qui nous visitent, parce que c'est vrai que traditionnellement, c'est un salon sur lequel les grands groupes envoient leur responsable d'innovation. Et il faut dire que la partie Open Innovation s'est quand même bien renforcée en France ces dernières années. Donc beaucoup de Français qui présentent, mais également beaucoup de Français qui Tout à vont fait. au salon. Beaucoup de Français qui visitent aussi. Et pour nos start-upers, c'est aussi l'occasion d'accéder très facilement au patron de Legrand, au patron de tel ou tel autre groupe. Ce qui leur mettrait des mois et des mois à avoir un rendez-vous en France, ils l'ont directement qui passe sur leur stand au CES. Donc ça paraît paradoxal, mais pour favoriser ou accélérer le business avec des groupes français, c'est un endroit incontournable. Et au-delà de ça, donc c'est très important pour eux aussi finalement de se frotter à la fois à la concurrence internationale sur le salon et d'avoir un retour direct de distributeurs internationaux, de financeurs internationaux, parce que pour la plupart de ces startups, pour passer du prototype ou de la pré-série à la série, il faut de l'argent, il faut du financement. Donc c'est important aussi de rencontrer des financeurs qui peuvent être des financeurs français, puisqu'ils étaient nombreux là aussi sur le salon, donc mais aussi des financeurs internationaux. Et vous me disiez également avant l'émission qu'il y avait eu pas mal de retombées presse, et notamment dans la presse étrangère. Oui, tout à fait. Nous ça a été, et dans le cadre de la French Tech, une émission qui est confiée à Business France, c'est celle justement de promouvoir la French Tech pour justement changer l'image de la France et faire en sorte que nos territoires soient attractifs auprès des grands de la tech mondiale, mais également des grands financeurs mondiaux. Donc il y a eu des gros efforts qui ont été faits avec des partenaires pour justement faire venir des journalistes et des blogueurs influenceurs sur le pavillon French Tech et pour rencontrer cette centaine de startups présentes sur la zone Eureka Park. Et il y a eu une belle interview d'Emmanuel Macron sur CNN. Il y a eu des articles très intéressants dans 2 publications majeures que sont Fortune et Forbes, l'une titrant sur le CES, une invasion des startups françaises, l'autre sur... Ce qui était le cas d'ailleurs. Tout à fait, c'est vrai. Et l'autre sur le fait qu'au-delà de cette invasion, la France était la grande puissance finalement présente sur ce salon en édition 2016. Est-ce qu'on peut dire justement que France is the next big thing, comme le dit John Chambers, le patron de Cisco ? Oui, je pense qu'on a pu confirmer en fait ce qu'il avait dit suite à l'édition 2015 du salon, où il avait été assez impressionné par nos innovations, ce qui avait accéléré le fait que Cisco ait décidé d'investir 2 fois 100 millions sur notre territoire, donc avec des annonces faites l'année passée. Et donc on était attendu au tournant sur cette édition 2016, c'est une certitude. Et je pense que, vu les premières retombées, vu les retours qu'on a des entreprises, à la fois sur la quantité, la qualité, nous sommes sans doute un next big thing. C'est vrai que si on compare à nos concurrents européens, on était vraiment beaucoup plus nombreux. Et au-delà de ça, encore une fois, on avait une très forte qualité dans les entreprises présentes. Et bon, on va pouvoir en parler tout de suite avec Julia Jonchère et Mathieu Coutière qui vont nous rejoindre pour nous présenter Divin et Air Serenity. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc non pas une mais 2 startups qui viennent pour cette émission spéciale CES. Donc vous étiez tous les deux, enfin pas forcément, vous Mathieu vous étiez directement au CES, Julia vous n'étiez pas présente au CES mais les 3 fondateurs étaient présents au CES. Oui complètement, ils étaient présents tous les 3, ils sont toujours aux États-Unis actuellement puisqu'ils ont poursuivi à l'issue du CES par un petit road trip sur le territoire américain. Alors avant d'aller plus loin, donc honneur aux dames, est-ce que vous pouvez nous présenter le produit Divin qui est juste à ma droite ? Alors, donc Divin, c'est une start-up nantaise qui a 3 ans d'existence, qui a été créée en 2012. C'est un petit peu l'histoire de 3 copains passionnés de vin qui avaient envie de simplifier l'expérience de dégustation de vin et à domicile. Donc, ils ont développé un concept qui s'oriente autour de 3 ingrédients principaux. Déjà, une vraie tendance de marché qui est la consommation de vin au verre, qu'on retrouve aujourd'hui aux 2 tiers en restaurant. Donc plus de bouteille mais un verre directement. Un verre, voilà. Donc en fait c'est les petits flacons qu'on voit ici qui font 10 centilitres, ce qui équivaut à un verre de vin. Donc nous on va travailler avec les vignobles et faire mettre le vin en flacon de 10 centilitres. Voilà, donc sur ces petits flacons on appose une petite puce qu'on voit ici qui utilise la technologie NFC pour communiquer avec la machine, la Divine ici qui joue le rôle de sommelier connecté à la maison.
Et en fait, elle a pour objectif de servir votre verre de vin dans les conditions idéales de dégustation en 45 secondes à 1 minute à peu près. Donc en prenant en compte l'hygrométrie ou la température Voilà. pour avoir le... Et donc j'imagine que la machine choisit en fonction du vin qu'on a mis dedans la meilleure condition pour pouvoir le déguster. C'est ça, en fait, elle va, la petite puce contient les informations de service du vin qu'on insère dans la machine et elle va le servir à la température parfaite et appliquer jusqu'à 3 heures de carafage de façon instantanée. Vous êtes combien aujourd'hui chez Divin ? Alors aujourd'hui, on est une équipe de 17 personnes sur Nantes, voilà, avec 8 salariés à temps plein. Et alors, un mot sur les CES, est-ce qu'il s'est bien passé pour vous ? Alors c'était une super expérience. Vous avez gagné un prix, je crois, comme nous le disait Eric. Voilà, c'est ça, notamment juste en amont du CES, la veille, sur une soirée organisée par Tech.co, où on s'est vu remettre en fait le premier prix start-up de l'année du CES 2016. Et alors on voit sur ces images que Emmanuel Macron était présent sur votre stand également. Voilà, c'est ça, il est passé lors de sa visite dans la French Tech tester la machine, donc qu'il a testé et approuvé. Et voilà, c'était une belle surprise d'avoir ce prix et d'avoir des visites de personnalités importantes comme Emmanuel Macron sur le stand. Alors on va reparler dans quelques instants du CES, mais on va d'abord écouter Mathieu Coutière qui va nous présenter Air Serenity. Donc Air Serenity qui est à ma gauche. Air Serenity, dont l'appareil Live est à votre gauche, qui est un appareil qui purifie l'air. Tout le monde sait que la qualité de l'air est assez mauvaise dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Et en fait, la qualité dans les bâtiments est encore pire qu'à l'extérieur. Et prenant ça en compte, le fondateur d'Air Serenity, Joseph Youssef, qui travaillait sur un système de captage des pollutions, a mis en place une cartouche idéale qui capte toutes les pollutions de l'air en un passage avec une efficacité extrêmement bonne puisqu'on estime qu'on est 50 fois plus efficace que les technologies précédentes. Et alors comment ça fonctionne du coup ? Ça aspire l'air et avec un système de filtre, ça nous renvoie ensuite un air purifié ? Ça fonctionne, oui, à peu près comme ça. On aspire de l'air, on le fait passer sur une espèce d'éponge ou une multi-éponge qui permet de capter beaucoup de choses différentes pour rejeter un air pur, en détruisant les virus, les bactéries au passage. Et alors, je crois que ça n'est pas encore commercialisé aujourd'hui, mais que ça va être très prochainement commercialisé. Les 20 premiers appareils de pré-série nous arrivent ce mois de janvier, donc ça va commencer. On va lever des fonds ensuite et on va commercialiser d'ici septembre. Et alors, est-ce que vous allez le commercialiser, comme on le disait avec Eric, de manière globale directement, ou vous vous adressez à la France dans un premier temps ? Le marché français, étonnamment, est assez faible par rapport aux marchés européens ou mondiaux. Un quart des foyers américains ont un purificateur d'air chez eux, 50% des foyers japonais, mais 2% des foyers français à peu près. Donc on va commencer par l'étranger, c'est évident, il le faut. Et la Chine peut-être aussi, qui La pour Chine le coup ont aussi. des gros problèmes avec leur... Je parlais de la pollution. l'équipement, la Chine a des énormes problèmes, s'équipe extrêmement fortement, mais ça ne représente que 4% des foyers actuellement. Bon alors on va maintenant pouvoir parler du CES. Quel bilan vous en tirez, Air Serenity et Divin, donc je parle des entreprises, de ce CES 2016. C'était la première fois que vous y alliez ? En tant qu'exposant, moi oui, j'étais en tant que visiteur il y a quelques années déjà. Et alors le Le bilan bilan est extrêmement positif. On a eu une foule de contacts, à la fois des Français effectivement, qui s'intéressaient à la French Tech, mais aussi des étrangers, attirés, comme on le disait, par le côté français, par le côté innovant qu'avaient toutes les startups. Et donc il y a déjà des gens on est à 2 jours de retour, là, il y a déjà des gens qui m'ont écrit en disant alors pourquoi tu ne me réponds pas, il faut qu'on avance. Vraiment. Et donc les retombées qu'on a, c'est plus des retombées médiatiques, des retombées investisseurs, des retombées clients, des retombées partenaires ? Un peu tout, pas vraiment investisseurs jusqu'ici, on en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Beaucoup de clients ou de partenaires qui veulent qu'on avance avec eux. Julien, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le CES, vous avez eu des retours des 3 fondateurs qui sont toujours aux États-Unis d'ailleurs et qui vous ont dit que ça s'était bien passé ? Oui, complètement. Ils sont ravis de l'expérience qu'ils ont pu avoir sur le CES cette année. C'était aussi la première fois qu'on y était représenté et ça permet de développer beaucoup de contacts, notamment au niveau du business. D'avoir des belles retombées médiatiques aussi, de gagner vraiment en visibilité et puis surtout de donner un vrai coup d'accélérateur sur le marché en fait américain, de le tester directement au contact des Américains et de vérifier ce qui va leur plaire ou pas et comment on va l'adapter et comment on va pouvoir le déployer en fait sur le territoire à partir de 2017 à peu près. Et alors, on le disait tout à l'heure, vous avez tous les deux donc, passé la sélection Business France et été accompagnés par Business France. Ça vous a servi ensuite sur le salon de pouvoir vendre un produit, savoir gérer un média training, enfin avoir fait un média training pour pouvoir répondre à des journalistes ? Moi oui, mais j'ai une certaine expérience de la chose parce que j'ai un âge un peu plus avancé que d'autres. Mais oui, ça m'était extrêmement utile pour recadrer les choses, pour calibrer les messages que j'avais en tête par rapport à ce que des acteurs américains auraient voulu entendre. En fait, ce double regard était intéressant.
C'est vrai que c'était au-delà même de la présence sur le CES, déjà sur la préparation en amont. En fait, l'accompagnement par Business France est très intéressant parce que le participer au CES, ça ne s'improvise pas. Et il y a aussi beaucoup de choses à préparer, notamment sur le transport du matériel, sur voilà, comment ça va se dérouler, comment effectivement parler aux médias, quels sont les awards qui sont intéressants pour lesquels on peut candidater en amont, etc. Et donc voilà, il y avait vraiment un accompagnement intéressant aussi bien avant le CES que pendant le déroulement du salon. Merci à tous les deux. Je vous propose maintenant d'accueillir Mathieu Valença qui va nous présenter le produit qu'il a sélectionné pour nous ce mois-ci. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes coach chez Leak et vous êtes aujourd'hui venu avec Bamboo Spark. Alors Bamboo Spark, qu'est-ce que c'est ? Alors Bamboo Spark, c'est tout simplement un bloc-notes numérique. Donc c'est fait par la société Wacom. Donc c'est une société japonaise qui eux sont spécialisés en fait dans tout ce qui est tablette graphique. Donc ils ont une certaine légitimité dedans à faire ce produit, voilà tout simplement. Et alors comment ça fonctionne ? Alors je vais vous montrer, vous allez voir, ce sera plus simple. Alors tout simplement vous allez avoir deux choses. Donc d'un côté vous allez retrouver tout simplement les feuilles. Donc là, il n'y a rien de magique de ce côté-là. De ce côté-là, vous allez voir là où vous pouvez ranger tout simplement en fait votre tablette. Donc moi, j'ai un iPad. Hop, je vais la sortir, vous allez voir. Hop. Et sous en fait les feuilles, en fait, vous allez avoir un petit bloc d'induction. Donc c'est un peu ça la techno Wacom et qui va faire le boulot. Donc tout simplement en fait, quand je vais écrire, hop, vous allez voir, je me suis amusé ce matin. Hop, un petit instant. Donc en fait, on écrit sur le papier, on écrit avec un stylo normal ou avec un stylo connecté ? Alors en fait, vous allez avoir dans le packaging un petit stylo, donc avec une bobine en fait spéciale qui va interagir en fait avec la plaque à induction. Et en fait, ça va donner ce résultat-là. Hop, attendez, je vais vous montrer. Donc ce matin, vous allez voir mes talents de dessinateur. Je me suis amusé à dessiner ce matin. Donc tout simplement en fait, on dessine de ce côté-là où on écrit, on appuie ici et ça va transmettre tout en fait à la tablette ou au smartphone, vu que ça marche avec les deux. Donc on dessine directement dessus. Est-ce qu'après on peut modifier ce qu'on obtient directement sur la tablette ? Bien sûr, je vais vous montrer. Hop. Donc là voilà un peu à quoi ressemble l'application. Alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Si on le voit, Je vais vous effectivement. montrer mon super dessin que vous allez adorer. Voilà, donc on retrouve le dessin directement sur l'iPad. Voilà, donc après je peux évidemment, donc bien sûr, donc là il est sur en fait l'application tout simplement. Après il faut savoir que vous pouvez enregistrer toutes vos notes, vos documents ou vos dessins directement sur le cloud pour pouvoir le partager partout. Donc l'exporter en mail, en JPEG, tout ce qui va être aussi en PDF. Et après on peut s'amuser donc, hop je vais vous montrer, à le modifier. Donc là on a un petit feature assez sympa qui permet, hop, si j'y arrive, de revenir en arrière. Donc là, donc il a analysé dessin, chacun des coups de crayon que vous avez fait sur le papier pour ensuite pouvoir faire un historique de chacun. Exactement. Donc ça peut être donc pour un dessin, c'est pas forcément très pratique. Pour des prises de notes, ça peut être très sympa pour diviser tout simplement les notes, les partager une moitié avec des gens, l'autre avec d'autres. Et donc c'est plutôt sympa. Et alors, est-ce que c'est compatible avec tous les supports ? Parce que là on voit un iPad, est-ce que c'est compatible également avec un smartphone et toutes les marques possibles ? Alors ça va marcher avec tout ce qui est iOS et Android, donc la plupart de tout ce qui se fait. Donc aussi bien smartphone que tablette. Vous allez aussi avoir différents Bamboo Spark. Donc là c'est pour tablette, vous allez avoir aussi des pochettes pour tout ce qui va être smartphone. Et même une pour iPad Air 2 en particulier. Et ça coûte combien alors le Bamboo Spark ? On le retrouve à 159 € chez les Kilou. Merci beaucoup Mathieu. Je vous en prie. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi Connect et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. En attendant, très bonne fin de journée.